c'est un réseau, hein, c'est un réseau qui s'est construit au fil du temps, puisque c'est à travers la croisade de gens ayant une passion commune et qui ont suivi un petit peu mon parcours dans ce domaine. Et d'autre part, les services proposés, hein, où j'ai donc accompagné les jeunes, les moins jeunes, dans un parcours éducatif, dira-t-on, à différents degrés. Et aujourd'hui, on doit poursuivre notre aventure. Auquel cas, hein, toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont apporté beaucoup, m'ont permis de grandir, puisque leurs valeurs et mes valeurs étaient compatibles, puisque sans pour cela l'exprimer par des mots, lorsqu'ils ont inscrit leur enfant ou ils se sont inscrits eux-mêmes, eh bien, on s'est compris qu'on pouvait se faire confiance et qu'on était sur la même longueur d'onde sur, en tout cas, l'accompagnement que l'on propose à un homme, à un être humain dans son évolution. Ce que je propose, bien, si vous le voulez bien, hein, moi, ce que je propose, c'est donc de maintenir cette relation. Et on peut très bien travailler à distance. Ceci dit, on peut mettre un planning en place, donc un espace-temps que vous, hein, vous pratiquant, vous allez trouver dans votre planning, et bien sûr un espace matériel, c'est-à-dire un environnement qui sera donc votre mini dojo. Je pense que 3 mètres sur 2, donc 6 mètres carrés à 9 mètres carrés, donc 3 par 3 c'est l'idéal. C'est ce petit espace, eh bien, on pourra ensemble s'exercer à travers des exercices donc de maniement d'armes et de renforcement musculaire. Confinement, on dirait que ça vous fait peur ce mot. Non, il faut voir l'aspect positif. Un lieu de confinement, déjà on est confiné chez nous, non? Pour moi, c'est un espace de réflexion et un environnement sécuritaire. On est bien d'accord. Alors, je pense que le confinement, il ne doit pas être considéré comme une incarcération, hein, mais c'est plutôt un paradis qu'on doit entretenir. Voilà, en ce moment, nous nous trouvons dans une situation où tout un chacun avons besoin d'outils, hein, pour réguler le stress. Donc moi, je fais qu'une proposition, puisque chacun a son approche, mais je vais plutôt jouir de mes compétences pour pouvoir les partager. Un dojo, bien dans notre pratique, c'est un mot qui me parle beaucoup. Un dojo, c'est un espace de réflexion, un espace d'étude, mais peu importe le lieu, hein, c'est d'abord soi, c'est d'abord nous qui le créons, ce dojo. Passant le balai, en faisant le ménage, je suis dans un moment de réflexion. Quand on étend la lessive, c'est pareil, il y a un temps de réflexion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quelque part, le temps passé dans un dojo, c'est d'entretenir en fait le conscient et le subconscient. J'entends par là que lorsque nous avons une activité, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect cérébral qui est toujours en jeu en fait. Et quand il est équilibré, il n'y a pas trop de turbulence. Et c'est là que finalement je déstresse. Voilà comment je le traduis. Je suis en train de bouquiner, pareil, peut-être que je suis en train de suivre un écrivain qui a produit un bouquin très intéressant, mais souvent on fait des pauses
pour digérer ce qu'il a écrit, comprendre, porter une réflexion. Donc on est dans un peu cette double pratique qui, normalement, à mon sens, serait vecteur de l'antistress, équilibré corps, âme, esprit. Remarquez bien qu'il y a quelques éléments qui relient l'activité sportive à l'activité fonctionnelle, voire professionnelle, puisqu'il y a des enjeux tels que la motivation, la performance, la détermination, la maîtrise, et quoi qu'il en soit, le rapport à l'autre, donc le respect d'autrui. Et si on les associe, quand on regarde bien, l'être humain a des émotions telles que la peur, la joie, l'anxiété, la colère, et il doit les utiliser pour agir. Donc ça s'entretient sous n'importe quelle forme. Alors retenons, émotion plus motivation égale action.